L'événement culture de l'été à ne pas manquer dans l'Aube, c'est l'exposition Notre-Dame de Paris, la querelle des vitraux, à découvrir à la Cité du Vitrail de Troyes. Cette expo revient sur la polémique entre conservateurs et modernes sur le remplacement de certaines verrières au sein de l'emblématique cathédrale parisienne. En effet, en 1935, 12 artistes verriers parisiens ont proposé de remplacer les œuvres installées dans la nef de Notre-Dame de Paris par leur propre création jugée plus contemporaine. Le projet déclenche à l'époque une vive polémique dans les milieux artistiques et les médias, avec une question centrale: peut-on insérer de l'art moderne dans les monuments historiques ? Grâce à cette exposition, le grand public peut à nouveau voir une partie de ces œuvres, retirées lors de la Seconde Guerre mondiale et jamais réinstallées depuis. C'est exceptionnel parce que ces vitraux, pour leur grande majorité, n'ont plus jamais été vus depuis 1939. Et seule la chapelle de l'Hôtel-Dieu, avec ses très grandes baies et la serrurerie qui les double, permet de les présenter pratiquement comme les maîtres verriers souhaitaient qu'ils soient présentés. Cet événement accompagne la réouverture de Notre-Dame de Paris, prévue le 8 décembre 2024. Autre idée sortie dans le Grand Est à ne pas manquer cet été, les 20 ans du théâtre de Verdure, sur les hauteurs de Vanier, dans les Vosges. Le site est animé par la compagnie Le Plateau Ivre, cofondée par Hélène Tisserand et Pierre-Marie Paturel. La saison estivale anniversaire s'annonce dense, avec des spectacles ou rendez-vous quasiment tous les week-ends jusqu'au 3 août. Les représentations peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes pour le plus grand bonheur des spectateurs, qui sont souvent des habitués. Je trouve qu'on se ressource chaque année, pendant les mois d'été, avoir des spectacles magnifiques et des gens sympathiques. Voilà, c'est un grand bonheur. Quand je peux, je viens. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? L'ambiance toute simple, puis d'être dans la nature, le cadre est sympathique. Richesse des spectacles, qualité des spectacles, spontanéité, authenticité. Voilà, on aime bien ici. Théâtre, musique, danse, cirque, ateliers, stages. La programmation est très large et accueille des compagnies de tous horizons. Joyeux anniversaire au Théâtre de Verdure. Pour terminer ce Zap Culture, un clin d'œil culturel aux Jeux Olympiques de Paris. C'était l'événement musical de l'année en Moselle, les 15 et 16 juin dernier, au Galaxy d'Amnéville. Jackie Lox, ses 1200 choristes, et Lou Agathe, finaliste de The Voice Kids, ont revisité les JO dans un spectacle original consacré à l'olympisme et intitulé « Au cœur des Jeux ». Donc, la cérémonie d'ouverture, c'est festif, il y a de la musique, il y a les arts du cirque, il y a la parade des athlètes. Donc, on va reproduire ça ici. On a des jeunes sportifs qui sont là. En plus, on a des anciens champions olympiques, des champions du monde qui seront là, qui parleront de leur sport, qui parleront des vertus de leur sport et qu'est-ce que ça fait d'avoir les Jeux Olympiques à Paris cette année. Cette fresque musicale et sportive a enchanté les 2000 spectateurs du Galaxy d'Amnéville, une manière de commencer en fanfare l'été olympique qui s'annonce.